la Mutualité française s'implique pour développer l'offre et l'accessibilité des soins partout sur le territoire. C'est le cas par exemple à Tarbes, une zone sous-dotée où la Mutualité a ouvert un espace de santé à la demande de l'ARS en décembre 2023. Ici, toutes les conditions sont réunies pour que les médecins généralistes puissent proposer une offre de soins de qualité, nous explique Myriam Pueyo, elle est la directrice de la Mutualité Pyrénées. On prend les patients de la même manière qu'un médecin libéral. C'est pas une médecine au rabais, les médecins ont les mêmes formations. Donc en fait, on a la même qualité, sauf qu'à un moment donné, ils sont, par le biais du centre de santé, eux, ils ne fonctionnent que en lien avec leurs patients. Il n'y a pas tout ce qui est périphérique au métier de médecin, tout l'administratif qui effectivement est chronophage et ne leur plaît pas du tout, c'est normal, ils sont là pour soigner. On va aller dans le bureau de l'assistante médicale. Venez. Isabelle, voilà, qui est un plus pour les centres de santé et le nôtre en particulier. Donc je me situe, si vous voulez, entre les secrétaires et les médecins. Alors je suis Isabelle Bareil, j'occupe ici le poste d'assistante médicale. Donc mon rôle est, si vous voulez, de faciliter l'examen du médecin de manière à ce que lorsqu'il voit un patient, toutes les informations soient intégrées dans le dossier du patient. Donc je reçois, si vous voulez, tous les jours, comme vous le voyez là, des courriers des spécialistes. Tous les jours également, je reçois tous les bilans sanguins, tous les résultats d'imagerie, que ce soit scanner, écho, radio. Donc tout ça, j'intègre dans les dossiers du patient. Vous voyez, ce sont des dossiers comme ça, et puis j'intègre un maximum d'informations. Des classeurs d'écoliers un peu, avec tout rentré dedans. Exactement, tout à fait. Je scanne tous les courriers, comme ça, dès que le médecin ouvre le dossier du patient, il a déjà un aperçu de tous ses antécédents. C'est vraiment un travail qui est très très intéressant déjà, et puis de travailler avec des médecins qui sont sympathiques et une directrice qui est aux petits soins, on veut dire. Je suis ravie. Alors, donc du coup, vous allez me dire un peu qu'est-ce que vous avez comme problème de santé. Donc, je m'appelle Yohan Souchard, je suis actuellement en dernier semestre de mes études et je fais régulièrement des remplacements au centre. On a beaucoup de personnel, donc c'est vrai qu'il y a Isabelle qui effectivement a un travail monstre, entre lire les bios, rappeler les patients, et puis à côté de ça, on lui demande parfois de faire des ECG ou des tests Covid. Elle a un travail fou, et puis même les secrétaires, c'est-à-dire qu'au début, elles étaient que 2, finalement maintenant elles sont 3 parce que c'est un travail monstre. Donc tout ça, tout ce qu'on fait normalement dans une consultation en ville classique, je dirais, on le fait pas là. Donc c'est vrai que c'est un confort qui est plutôt très plaisant, quoi. On fait la consultation, on examine le patient, et puis tout le côté administratif, on le délègue, donc c'est top. Mais effectivement, vous avez des grosses pathologies. Ouais. Donc tout est noté, et la prochaine fois, ça sera beaucoup plus fluide. Allez, bonne journée. Au revoir. Moi, c'est Jean-Claude, j'ai 64 ans et j'habite à Tarbes. Suite au départ à la retraite de mon médecin traitant, en début d'année 2024, je suis à la recherche d'un nouveau médecin traitant et comme tout est bloqué dans chaque cabinet, puisqu'ils sont complets au niveau clientèle, je me suis retourné vers la maison médicale. Vous venez de faire votre première consultation, est-ce que vous vous sentez soulagé, un peu apaisé ? Oui, soulagé, bien accueilli, très très bien expliqué au niveau des médecins qui risquent d'intervenir tout au long de mes prochaines visites, sachant que j'ai vu un premier médecin et que je le verrai la prochaine fois un autre ou une autre. Tout mon dossier, on va dire mon premier dossier est rentré dans la base de données. Donc le prochain médecin, il saura qu'est-ce qui se passe. Pourquoi c'est si important de se sentir épaulé, suivi par un médecin Déjà, j'arrive à un âge pas avancé, mais pas mal. À 64 ans, on est toujours tributaire d'ennuis de santé qu'il faut suivre sérieusement. Quand même. Dernièrement, j'ai fait une pneumopathie, alors que si j'avais été suivi très rapidement, ça se serait arrêté à un rhume. Les patients polypathologiques et en affection de longue durée, ALD, comme Jean-Claude, sont nombreux à pouvoir être suivis dans cet espace santé, selon Myriam Pueyo. Nous nous étions engagés à prendre les personnes qui étaient en affection de longue durée sans médecin traitant. Il y en avait 900 sur le département quand nous avons ouvert le centre. Et nous en avons déjà pris plus de 500. Ça, c'était pour moi important, parce que toutes les personnes à affection de longue durée, toutes les personnes de maladies chroniques, cancer, etc., et il y avait nécessité que ces personnes-là revoient un médecin
régulier est un suivi. Donc elles ont été prises en priorité. Ce qui a été important aussi, ce qu'on a commencé à construire, c'est toutes les relations professionnelles avec les spécialistes. Sur le département, on a quand même des spécialistes assez nombreux. Alors il nous en manque, il nous manque des neurologues par exemple, c'est vrai. Mais au niveau cardio, oncologie, nous avons tissé des relations professionnelles et des échanges. Nous les avons rencontrés pour expliquer nous ce que nous faisions, que nous prenions la place de personne. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien. S'ils voient un patient qui n'a pas de médecin traitant, ils nous les envoient. On les appelle si on a une urgence, ils nous les prennent. On est bien référencés, on est installés, nous maintenant. Les patients sont extrêmement satisfaits. D'ailleurs, depuis décembre, on ne mange que des chocolats ici parce que c'est catastrophique. Ils nous amènent des chocolats et des gâteaux. Donc, je vais devoir faire des tests glycémiques à tous mes salariés parce que là, on fait que ça, manger du chocolat. Et maintenant que l'espace santé de la mutualité est bien installé à Tarbes, des projets sont déjà dans les cartons pour continuer de le développer. Nous avons effectivement un projet d'agrandir, de construire un complexe médical un peu plus grand, ce qui permettrait d'accueillir des spécialités et peut-être du médico-social aussi, des professionnels, des auxiliaires médicaux qui ont souhaité venir, mais là on n'a pas de place. J'ai fait l'enquête de satisfaction des centres de santé de la mutualité, ce qui nous permet maintenant de faire une évaluation globale et de voir comment nous allons pouvoir améliorer l'accueil des patients et permettre à d'autres professionnels de s'insérer dans notre groupe parce qu'il y a des demandes et il y a des besoins. Au cœur du soin est un podcast réalisé par WhatsApp Doc en partenariat avec la Mutualité française.